Moi, je dis toujours que les meilleures personnes, ce n'est pas les personnes qui sont parfaites. Dieu a dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui sont parfaites. Il est venu pour ceux qui sont des pécheurs. D'accord? Pour ceux qui se reconnaissent imparfaits et qui veulent changer. D'accord? Et donc, parce que en vrai de vrai, on n'arrive jamais à accomplir tout ce qu'on doit accomplir. On est toujours en train de travailler, même étant un pasteur, une autorité, on travaille toujours sur nous. Jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Je vous laisse avec le générique. Lead my steps, Lord, day and night. Open the doors with mighty lights. Anything with no pure foresight. Close I'm fast, through I'm right. Open doors only. Doors of favor, wide and open doors only. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je tourne cette vidéo toujours dimanche, d'accord? C'est pas facile, mais c'est pour on loue Dieu et on doit le servir, n'est-ce pas? Ok, guys, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire la liste. L'importance de faire une liste pour son futur conjoint et pour sa future conjointe. En gros, l'importance de créer la vision de son futur et de sa future conjointe. Pour ceux qui n'ont pas compris le mot liste. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo concernant une première vidéo concernant en fait l'importance de faire la liste de nos futurs conjoints. Et vraiment, c'était important parce qu'il y avait des paroles prophétiques là-dessus. Si toi, tu es sensible au prophétique, tu sais que le prophétique c'est assez puissant. Va dans mes vidéos et va regarder la vidéo qui parle de faire la liste de son futur, de sa future conjointe. Et voilà, et sois béni. Et prends ta parole prophétique et qu'elle se manifeste. Ok. Donc, déjà premièrement, l'importance de faire la liste. Qu'est-ce que ça veut là pour apporter? D'écrire la vision. Bon, pour connaître un peu le type d'homme que tu souhaites, le type de caractère que tu souhaites, qui te permettra d'être épanoui, même si on ne prévoit pas forcément le caractère de la personne. Mais c'est toujours important de créer, peut-être je veux quelqu'un de posé, de calme, ou de quelqu'un qui parle, mais pas trop, pas beaucoup, quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a des gens qui ont besoin de ça aussi, hein, vous croyez? Donc voilà. Par exemple, certaines personnes accordent beaucoup d'importance à la fidélité, d'autres à la foi, à la stabilité émotionnelle, à l'humour ou à l'ambition. Voilà l'exemple qu'il a pris pour soutenir ce que je viens de dire. Évitez de choisir uniquement sur l'émotion du moment. Pour éviter de choisir uniquement sur l'émotion du moment. Parce que très souvent, tu peux voir une personne, parfois le bois te tombe dessus. Hein. Ça te tombe dessus comme ça, tu te dis, mais Seigneur, quelle violence. Tu vois, et si tu n'as pas préparé la liste, et bah, tu vas juste discuter avec lui sans réelle fondation, sans réelle préparation. Même si tu aurais préparé ce que toi tu penses avoir préparé, tu vas te rendre compte que des choses n'ont pas été travaillées et vous êtes en train de vivre des choses dans votre mariage qui pouvaient être évitées. Donc, évitez de choses. Voilà, lorsqu'on est attiré par quelqu'un, il est facile d'ignorer certains signaux d'alerte. Vous avez compris? Une liste peut servir de repère pour garder une vision plus objective. Vous avez compris l'importance? Ok, on continue. Clarifier ses priorités. Tout n'a pas la même importance. Faire une liste oblige souvent à distinguer les critères essentiels, les préférences, les détails qui ne sont pas finalement pas si importants. Donc je peux quand même accepter la personne parce que même si elle n'a pas ces critères là, ce n'était pas non plus rédhibitoire. Mieux discerner la compatibilité. Une relation, parce que très souvent la compatibilité, oh moi j'aime l'avocat, oui, moi j'aime le sucre, moi aussi, moi j'aime aller au foot, moi aussi, moi j'aime aller ici, moi aussi. Bon, dans tout ça là, c'est quoi les bonnes fondations là dans tout ça là? Parce que ça c'est bien, hein? Ça vous divertit, ça vous permettre de créer un temps à deux. Mais ce n'est pas la fondation qui va vous faire tenir. Même si c'est important. Donc là, vous voyez, c'est important de les décrire. Les choses importantes de telle manière que ça va répondre à votre compatibilité. La compatibilité, c'est pas juste le sucre, le lait, le miel, non. C'est aussi au niveau de l'éducation des enfants, au niveau des tâches ménagères à la maison, au niveau de comment toi, quelles sont tes visions.
C'est tout ça en fait, c'est important dans tout ça. Une relation durable, il dit, une relation durable repose souvent davantage sur les valeurs, la vision de la vie et le caractère que sur l'attirance seule. D'accord? Donc oui, l'attirance c'est important, mais le caractère, la vision, les valeurs sont très très importants. Si quelqu'un est beau, n'a pas les valeurs, n'a pas la vision, franchement, c'est pour aller droit dans l'instabilité. Voilà. Dans une perspective chrétienne, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ceux qui vont regarder, j'ai du mal à articuler. Pas parce que je ne peux pas articuler, mais parce que j'ai des soucis de santé qui font que j'ai du mal. Donc soyez compréhensifs et indulgente envers mes vidéos, s'il vous plaît. Parce que vraiment, malgré mon état de santé, je décide d'écouter ce que Dieu me dit, de venir faire sur cette chaîne YouTube et de continuer malgré parfois que c'est difficile de le faire. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. Merci. Pour beaucoup de chrétiens, la question n'est pas seulement qui me plaît, mais aussi avec qui puis-je construire un mariage solide et honoré de Dieu. D'accord? La liste peut alors inclure les éléments comme une foi sincère, parce qu'il y a des fois qui font semblant de faire partie des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. Donc une foi sincère avec Dieu, établie dans la parole de Dieu. On ne fait pas des fausses prières, on ne fait pas des fausses adorations de Dieu, des fausses aimer Dieu. Voilà, juste pour l'apparence. La capacité à pardonner, c'est juste un exemple que Dieu peut vous donner. Hein, à regarder chez un partenaire ou à demander, d'accord? L'humilité, le respect. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le respect. Le respect dans leur maison, dans leur vie là. Ils ont mis ça en bas du lit, fermé dans un placard et jeté les clés à la poubelle, et jeté les clés à l'océan. Le désir de servir et d'aimer les autres. Le désir de servir et d'aimer les autres, il n'est pas parfait, mais le désir déjà de vouloir servir et de vouloir en tout cas travailler sur le fait d'aimer les autres, c'est déjà une bonne chose. Moi je dis toujours que les meilleures personnes, ce n'est pas les personnes qui sont parfaites. Dieu a dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui sont parfaites. Il est venu pour ceux qui sont des pécheurs, d'accord, pour ceux qui se reconnaissent imparfaits et qui ne veulent pas continuer et qui veulent changer, d'accord. Et donc quelqu'un que tu rencontres, quelqu'un qui essaie toujours de travailler sur soi, oh, tu parles sur une erreur, mais la personne essaie de travailler. Même si la personne même si l'erreur n'est pas toujours dans 2 ans, dans 1 an, 2 ans, la personne est toujours en train de faire les mêmes erreurs. Mais tu vois toujours que la personne essaie de s'améliorer. Franchement, c'est une belle personne. C'est une belle personne. Une personne que sa manière de parler n'est pas toujours au top, sa manière de s'habiller n'est pas toujours au top, mais que la personne travaille sur ça, c'est une belle personne. Une personne qui travaille toujours sa foi pour être meilleure, davantage aimer Dieu, c'est une belle personne. Pas quelqu'un qui aime déjà Dieu, mais quelqu'un qui travaille, parce que en vrai de vrai, on n'arrive jamais à accomplir tout ce qu'on doit accomplir. On est toujours en train de travailler, même étant un pasteur, une autorité, on travaille toujours sur nous, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Sinon, on sera tous enlevés avec Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on travaille sur nous et c'est possible parce que Christ a payé le prix pour cela. D'accord? Cependant, de nombreux chrétiens soulignent aussi qu'il faut éviter de transformer cette liste en cahier des charges irréalistes. Personne ne correspondra parfaitement à tous les critères. C'est ce que je viens de dire. Personne ne peut correspondre à tous tes critères. Il y a des gens, vous regardez, il y a des gens, vous attendez que la personne soit parfaite. Depuis que vous regardez la personne là, vous regardez seulement le moindre défaut. Vous avez vu 5 qualités chez elle, mais vous avez vu un petit manquement qu'elle a eu, petit manquement qu'il a eu. Non, vas-y, ce n'est pas lui la bonne personne. Non, vas-y, il m'a énervé la dernière fois. Toi, t'es qui pour qu'on t'énerve même pas? Toi, t'es qui pour que les gens soient parfaits avec toi? Donc lui, avec Dieu, il sait qu'il est imparfait. Il s'améliore tout le temps. Avec toi, il doit être vraiment comme un vêtement blanc. Comme le mouchoir blanc, si là. Toi, t'es parfait, toi. Toi, t'es parfaite. Oh, faut parfois essayer de mettre de l'eau dans son vin. Je le dis aussi parfaitement pour moi. Les limites d'une liste. Une liste ne garantit pas de rencontrer la bonne personne. Elle sert surtout à guider la réflexion. Ok? Si toi tu as pris ton petit popcorn ou ton petit thé, santé. On a dit que lorsqu'on fait santé, on boit, on regarde dans les yeux. Donc je vous ai regardé dans les yeux.
Je vous ai dit dans ma chaîne, soyons, faut être soi-même. Je le mets toujours. Yes. On continue. Si en gros tu n'écris pas la vision, c'est que tu risques de devenir trop exigeant, éliminer les personnes pour des détails secondaires. C'est ce que je viens de dire là tout de suite. Oublier que soi-même on n'est pas parfait. Donc, si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, que le Seigneur te bénisse, s'il te plaît, prends ton petit doigt là, ton petit pouce là, magnifique petit doigt, tes ongles magnifiques, appuie sur j'aime. C'est écrit à un endroit que c'est mis comme ça là, et c'est mis comme ça. Faut appuyer la partie ici. Et tu mets un petit cœur, tu vois, prends ton petit écran là, tu prends le petit cœur rouge, tu mets seulement 2 petits cœurs avec un petit emoji comme ça là pour encourager. Mais seulement comme ça là. Et puis tu vois non, la petite flèche là, il y a des petites flèches que tu sais que c'est partage. Tu le fais parfois à commande au matin peut-être, ou parfois dans d'autres vidéos. Tu appuies là-bas là, et puis tu vois sur ta chaîne WhatsApp. Tu envoies, ça va là-bas. Et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. On continue, merci vraiment. Non, je suis sérieuse. Hein. Merci vraiment pour ceux qui le font. Un exercice souvent plus utile. C'est un conseil qui donne, c'est un avis qui donne et n'hésitez pas à l'appliquer si vous estimez que c'est utile. Au lieu de faire seulement la liste de ce que tu recherches, fais aussi la liste de ce que tu veux devenir pour ton futur conjoint. Ah, ça c'est bien. Donc il dit... Suis-je fiable? Tu te poses la question. En gros, tu peux juste te poser la question ou écrire. Il te dit, suis-je fiable? Suis-je capable de communiquer sainement? Est-ce que tu es capable de communiquer sainement? Ou est-ce que l'amour, dès que là, on n'est pas d'accord un peu avec toi là, ou dès qu'on te contredit un peu là, tu vas dans tous les sens? Ou tu es fâché, ou tu commences à bouder, tu ne parles pas, mais on sent que non, tu es tendu. Comme tu es tendu, comme la bouteille tendue. Est-ce que la bouteille est tendue même? Tu es tendu comme les pattes. Suis-je prête à m'engager? Est-ce que toi tu es prête à t'engager? Parce qu'il y a des gens ils sont pressés pour se marier alors que ce n'est pas encore le moment. Il est la saison. T'es là, t'es même pas restauré. T'es là, on te dit tellement petit truc, t'es fâché jusqu'à. Tu vas ruminer ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Tu sens que ton âme est blessée. Mais tu regardes le Boaz. Toi tu veux détruire les enfants des gens sans faire exprès. Il y a du bien sans faire exprès. Non, travaille sur toi. Travaille sur toi, c'est aussi ne pas être égoïste. Parce que l'autre, pourquoi l'autre va travailler sur toi? Et puis toi, tu vas vouloir un Boaz qui a travaillé sur lui. C'est quoi? Je parle aussi pareil pour les hommes. Parce que vous les hommes aussi, vous aimez aller plonger. Je veux la fille là, je veux la fille là, je veux la fille là. On va regarder ton âme est bousillé. On dirait l'océan Atlantique qui est en train de sauter de gauche à droite. Est-ce que c'est comme ça? Ah! La moindre chose t'excite. Quoi pour qui? Tu allais quand même détruire ton mariage. Suis-je en train de développer des qualités que j'attends chez l'autre? Vous avez compris? Ce que je dis là, tu as dit mais merci. Parfois je dis des choses, tu as dit tu viens confirmer seulement. C'est puissant Cette deuxième liste est souvent celle qui produit les résultats les plus concrets. Parce qu'elles agissent directement sur la personne que tu seras dans une future relation. Donc, moi, je ressens envie de dire quelque chose. Des petits tips que le Seigneur m'a permis, accordé la grâce d'appliquer. D'accord? Limite, je peux dire, il m'a conseillé de l'appliquer. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que le Boaz, là, je suis préparée. En tout cas, je suis préparée à un pourcentage quand même que je peux dire, le Seigneur est bon. Donc voilà. Donc c'est que ce que je ressens dans mon cœur de dire, c'est que prends un cahier que tu sais que tu vas pas le perdre. Ou prends ton bloc-notes de ton téléphone. Si tu es sûr que ton téléphone va rester longtemps, écrire les questions que tu souhaites poser à ton futur conjoint. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse, l'intelligence. Qu'est-ce que je peux poser à mon futur conjoint? Tu vas te renseigner sur ChatGPT. Tu vas, d'accord, les types de questions à poser à un conjoint chrétien. Pas à un conjoint du monde. On va commencer à te demander que non, c'est quoi ton slip rouge? C'est quoi ton caleçon? Ton caleçon il est vert. Non, nous on se préserve ici. Nous on se préserve. D'accord? Il y a une vidéo que j'ai fait dessus. Donc, tu écris, par exemple, quelle est ta vision? Comme ça, quand tu vas l'avoir au téléphone,
vu que tu as l'hormone de l'amour là, qui ont te géré là, le fait que tu auras écrit quelque chose, tu sauras même tu auras pris le cahier et posé les bonnes questions. Les hormones de l'amour fait que tu vois que les étoiles. Tu vois que les étoiles, mais ce cahier va te ramener à la réalité, à poser des questions. D'accord? Quelle est ta vision en tant que mari? Tu vas voir sa vision. Est-ce que tu es le genre d'homme qui aime et soutenir sa femme dans les tâches ménagères? Est-ce que tu es le genre d'homme tu es le genre d'homme qui aime soutenir la vision de son épouse? Est-ce que tu lui poses des questions? Est-ce que comment tu voudrais qu'on éduque nos enfants? Voilà un peu les exemples. Va maintenant demander au Saint-Esprit, pendant que je te parle, s'il y a un conseil qu'il peut te donner, si tu es disponible là, prends le cahier, prends le stylo, fais-le promptement. Il y a une puissance qu'on appelle le promptement là. Moi, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Pas que j'ai ça que je fais après. Après, on m'appelle après, j'ajoute autre chose. Après, j'ajoute autre chose. Après, autre chose. Ah! Tu accumules le travail, plus tes études, plus le travail, plus ta vie personnelle. Et on va te prendre pour un infidèle, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas être parfait, mais on essaye quand même de le faire. Vraiment, c'est important. Le Seigneur m'a mis cela à cœur. Je ne pense pas que c'est pour rien. C'est pour aider ses fils et ses filles de pouvoir, dans le mariage où ils auront pu travailler des choses et souffrir en fait. Voilà, c'est important de savoir à quel type que l'homme sache, vous discutez, parce que les questions, ça permet que tu lui poses la question, il répond, toi aussi tu réponds. Il répond, toi aussi tu réponds. Il répond, toi aussi. Comme ça, il voit que dans ça, on n'est pas d'accord. Ou ça, ce n'est pas possible. Tu n'es pas le type d'homme que je veux. Basta, Seigneur, non. Au moins, le zone d'amour là va vivre le sang sur terre. On va pas chercher palabres ici là. D'accord? Parce que l'amour permet que, on dit que l'amour est aveugle. L'amour fait que tu ne vois pas les défauts, tu oublies même les questions importantes, les choses qui sont importantes pour la fondation d'un couple ou d'une vie. Et pourtant, c'est le piège. Le piège, c'est que l'amour t'aveugle. Donc écris-le, écris la vision. Que ce livre de la loi, il a dit écris la vision, graffe-le de telle manière que vous pourrez toujours le lire, toujours la voir, graffe-le sur la table de ton cœur. En tout cas, il y a une personne dans la Bible qui dit ça. D'accord? Il a dit à Moïse, si tu as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à liker, à partager, activer la cloche de notification de telle manière que quand je vais publier, vous serez toi et lui, vous serez les premiers à le recevoir, mes vidéos, et les premiers en tout cas, à m'encourager. Merci pour ceux qui regardent mes vidéos. Merci pour ceux qui commentent. Toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, s'il te plaît, pourrais-tu juste poser ta petite jolie main, poser un like, mettre un joli commentaire et surtout appuyer sur la flèche partagée, qu'elle va sur ton WhatsApp. Et que d'autres personnes soient bénies, comme d'autres personnes peut-être soient édifiées comme toi tu as été édifié. Si c'est le cas, béni soit le Seigneur. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. C'était Larissa. On boit un petit verre encore ensemble. Chin, santé. Sur ce, bon dimanche, bonne journée et bonne semaine. C'était Larissa. Bonjour, alors, je souhaite te dire que si toi, par exemple, tu n'as jamais fait la prière du salut, parce qu'il est écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu sais que, par exemple, tu vas à l'église et tu aimes Jésus, mais tu n'as jamais fait cette prière, je t'invite vraiment à le faire. Si tu doutes, fais-le, d'accord? Une prière, c'est toujours bien de le faire. Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Amen. Seigneur, viens changer ma vie et celui de ma famille. Amen. Alors, félicitations si tu as fait cette prière. Sache qu'aujourd'hui, si un jour tu quittes dans ce monde ou un de tes membres de ta famille quitte ce monde, sache que vous allez aller au paradis. Vous allez vous rejoindre au paradis. Donc, ça ne coûte rien de le faire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le temps arrive. Donc, si tu as fait cette prière, partage aussi à une autre personne afin que cette personne aussi ou un de membres de ta famille de faire aussi cette prière. Je te souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu.